Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va faire une vidéo théorie pour le chapitre 137 de Shingeki no Kyoji, l'attaque des titans, qui devrait sortir normalement aux alentours du 10 février. On devrait avoir les premiers spoils à partir de la fin de semaine ou du début de la semaine prochaine et avoir directement les 40 ou 45 pages dessinées par Isayama pour le chapitre mensuel à partir de ce moment-là et avoir quelques jours après une traduction en français. Mais moi, j'aimerais bien faire une vidéo pour vous parler un petit peu de mes théories, un petit peu de ce que je pense sur la fin du manga, puisqu'on arrive avec le chapitre 137 dans l'un des derniers scans, puisqu'il nous restait 3 scans, le scan de février, le scan de mars et le scan d'avril. Et je pense qu'on aura donc les éléments de résolution à partir de ce scan 137, puisqu'en plus on a Armin qui est directement dans le monde de l'Axe avec normalement Sig qui est parti en train de jouer avec le sable, mais aussi Eren et Ymir. Donc je pense que la résolution va passer un petit peu dans ce monde-là. Et je voudrais qu'on voit un petit peu ensemble tous les éléments de résolution qui peuvent être possibles, mais également les indices que l'auteur aurait pu nous laisser dans les différentes pages, dans les différents épisodes pour nous aiguiller un petit peu sur la piste. Donc moi je pense déjà que la résolution va se faire directement au niveau du monde de l'Axe. Ce ne sera pas par les combattants du monde physique. Dans le monde physique, on a donc l'intégralité de l'ancien bataillon d'exploration qui sont en train de se battre avec les titans réveillés par Ymir. Et un petit peu l'élément qui pourrait résoudre leur combat, ce serait la dynamite qui a été enroulée autour de la nuque de la structure squelette d'Eren, faite par Pik, qui va donc, où il faut donc essayer d'appuyer. Et même moi, mes théories concernent plutôt la résolution dans le monde de l'Axe entre donc Armin et Eren, puisque l'auteur a décidé de séparer Armin du reste du groupe et directement le mettre dans le monde de l'Axe avec les deux frères Jaeger. Et je pense que la résolution va se faire à ce niveau-là, parce que rappelez-vous, le monde de l'Axe, le monde du PAF est un monde qui est fortement sensible à la détermination. On l'a vu lorsque Eren a eu son conflit avec son frère, lorsqu'il a réussi à s'enlever les menottes, il l'a fait par sa volonté de protéger Ymir, sa volonté d'aller de l'avant, sa volonté d'être libre. Et je pense que Armin, qui est quelqu'un de très cérébral, qui aime bien argumenter, qui aime bien aller vers la logique, va être confortable dans ce monde de l'Axe pour pouvoir développer ses idées et affronter Eren, et pourquoi pas l'arrêter, arrêter le grand terrassement, essayer de convaincre lui ou Ymir, on ne sait pas lequel des deux un petit peu a la volonté de faire avancer le grand terrassement, ou peut-être même le symbiote qui a contaminé Ymir et qui l'a transformé en titan géant, parce qu'il nous a été annoncé lors du dernier scan que c'était potentiellement une cible pour l'ancien bataillon d'exploration pour arrêter un petit peu le grand terrassement, mais on verra ça par la suite. Le monde de l'Axe, c'est également un monde où on a énormément de temps. Le temps n'a pas le même écoulement que dans la vie réelle. On peut voir par exemple que Sig est en train de construire des titans et il le fait depuis plusieurs milliers, voire plusieurs millions d'années. Lorsque Sig a attendu Eren, alors qu'ils sont rentrés à quelques secondes d'intervalle dans l'Axe, il dit encore qu'il l'a attendu depuis un certain nombre de temps. Et le temps, c'est ce qui manque à Armin dans l'intégralité des problèmes qu'il a eu à résoudre depuis qu'il a affronté la garnison lorsqu'on avait Eren et sa première transformation sous le feu des canons avec Mikasa et Armin. C'est Armin qui n'avait pas beaucoup de temps pour aller convaincre par les mots l'intégralité du garnison que Eren pouvait être une chance pour l'humanité. Il a réussi à le faire avec un nombre très réduit de temps. On peut le voir encore quand lors de son affrontement avec Bertolt, il lui dit qu'on avait besoin de temps. L'aspect temps est une notion, est une matière, est une économie que Armin n'avait pas jusqu'à là. Et dans le monde de l'Axe, dans le monde du PAF, il va avoir donc du temps pour pouvoir convaincre Eren, pour pouvoir le convaincre avec des mots. Toujours ce qu'il a su faire, c'est le faire avec des mots. Et ce que je me dis, comme le PAF et comme l'Axe est sensible à la volonté, est-ce que Armin ne pourrait pas contrôler certaines choses à partir du monde de l'Axe, comme Sig a voulu contrôler, lui, la fécondité des prochains Eldiens pour faire une extinction douce, comme les différents rois Fritz ont contrôlé la mémoire des différents membres du peuple Eldien. Est-ce que Armin, par sa conviction, et comme Eren qui a l'original et Sig qui a le sang royal sont réunis directement, est-ce qu'il va pouvoir contrôler des choses dans le futur, dans le passé, à partir de ce monde de l'Axe, pour pouvoir un petit peu nous surprendre, nous lecteurs, sur le dénouement de l'œuvre? Parce que Isayama, lorsqu'il a voulu nous surprendre, n'a pas hésité à utiliser des procédés scénaristiques qui étaient très connus, mais à les tourner de manière différente. On le voit par exemple lors du premier Switch avec la révélation comme quoi Reiner et Bertolt sont des traîtres. On a eu un Switch
où on pensait directement que les titans allaient être des personnages qui allaient être révélés beaucoup plus loin dans l'histoire, et on nous a appris très tôt que ces deux personnes-là étaient en fait des traîtres, qu'ils étaient le titan cuirassé et le titan colossal, et que c'est eux qui étaient à l'origine de l'attaque du district de Shiganshina. Sans nous donner beaucoup plus d'informations, on a eu un premier switch et l'histoire a basculé. À ce moment-là, on a eu des premiers indices sur la voie vers la liberté pour le bataillon d'exploration et pour l'humanité. La deuxième grosse révélation de l'attaque des titans, c'est lorsqu'on a appris que Eren, avec le titan assaillant, pouvait donner des souvenirs aux assaillants précédents. Il pouvait envoyer ses souvenirs dans le passé, il pouvait donc modéliser le passé. Les événements, les révélations donc de Reiner et de Bertholdt étant le titan cuirassé et le titan colossal, et les révélations d'Eren avec le pouvoir de l'assaillant pouvant transmettre ses souvenirs directement aux assaillants précédents dans le passé, nous ont invités à relire l'œuvre depuis le départ et d'avoir un tout nouveau regard sur les événements qui ont été déroulés. On a bien vu que lors de la révélation avec Bertholdt et Reiner, il y avait plein de phrases, plein de dessins, plein d'événements qui pouvaient être interprétés différemment si on avait eu les éléments dès le début du manga concernant leur réelle identité. Et en ce qui concerne les flashbacks, les souvenirs que Eren aurait envoyés donc à sa version du passé ou à son père Grisha, nous offre directement aussi une nouvelle relecture de l'œuvre, puisqu'on voit que certaines phrases ont un double sens et nous sont révélées lorsqu'on a l'information finale. Et je pense que pour le climax final, pour la résolution finale de l'attaque des titans, on va avoir le même effet. On va avoir des informations qui vont nous être données et qui vont nous inviter à voir l'œuvre d'une manière complètement différente que lors de notre lecture initiale. Il y a donc deux éléments de rupture majeurs dans la lecture de l'attaque des titans Shingeki no Kyoji. Après la révélation de Reiner et de Bertholdt, on peut relire l'intégralité des chapitres et revoir qu'on avait directement des phrases et des images différentes. Et on a également eu cet effet-là avec les révélations d'Eren sur le pouvoir du titan assaillant. Et je pense que là, pour la troisième fois, pour la conclusion de l'œuvre, on va encore une fois être invité à revoir certains éléments, certains petits détails qui étaient parsemés tout le long de l'histoire et qui vont avoir une cohérence nouvelle lors de cette dernière révélation. Et pour moi, ce personnage-là qui va nous faire redécouvrir l'histoire une troisième fois, ça sera Armin. Et à partir de ces éléments-là, je me demande si Armin ne va pas être capable de faire la même chose et va pas être capable, dans son argumentation finale avec Eren, va pas être capable de modifier le passé et d'envoyer certaines informations pour pouvoir arriver à un point précis. Je pense notamment à certaines informations comme quoi Armin, très jeune, a eu un bouquin lui permettant de voir ce qu'il y avait au-delà des murs, ce qu'il y avait de voir la mer, les volcans, des océans de lave, des océans de sel. Il a très tôt aussi, Armin, transmis son rêve à Eren. Rappelez-vous qu'avant ça, Eren était quelqu'un de complètement végétatif, comme Shikamaru qui regardait le ciel et qui se plaignait qu'il n'y avait rien à faire. Et c'est Armin qui a allumé en lui une flamme de liberté, une flamme de voir, une motivation de voir ce qu'il y avait en dehors des murs. On a également cette scène, page 13 du tome 1, où on voit Eren se réveiller et dire à Mikasa, tes cheveux ont poussé. Donc Eren, à un moment donné, a pu voir le futur ou a été renvoyé dans le passé à ce moment-là. Et lorsqu'il réveille, il pleure, il ne sait pas pourquoi il pleure, et ensuite il va engueuler la garnison leur disant qu'est-ce que vous faites, je pense qu'il y avoir une attaque, vous êtes des tirs au flanc. Donc on a vraiment à la fin de l'attaque des titans une boucle qui est plus ou moins prévue avec cette dernière case qui nous a été présentée par Isayama où on voit un adulte tenir un enfant dans ses épaules et lui dire voilà, tu es libre maintenant. Et on a donc, ça c'est la finalité, on a tous les éléments qui nous sont donnés et il nous manque donc la dernière clé pour comprendre cet affrontement. Et moi je pense que c'est vraiment Armin qui va pouvoir contrôler l'axe et qui va donc comme un mastermind pour la dernière révélation nous dire qu'il avait tout prévu depuis ce moment-là et qu'il avait envoyé des informations dans le passé. Je pense notamment à la réaction du Major Erwin qui pousse Levi quand celui-ci tente de lui injecter la piqûre. Je me demande si Armin ne lui a pas envoyé un message, une pensée, un souvenir pour que Erwin pousse la piqûre directement de Levi et que Levi s'oriente vers le corps d'Armin qui était inconscient et qui allait mourir après son affrontement avec le titan colossal. Donc voilà, moi c'est ce que je pense dans les affrontements, dans les révélations d'Isayama, il y a toujours un combat d'idées et le combat d'idées est toujours fait autour d'une information que nous lecteurs n'avons pas. Donc je pense que pour la résolution qui va commencer à partir du chapitre 137, on aura donc un dernier combat avec Armin et ce qui sera le dernier assaillant, comme j'ai dit dans ma dernière vidéo, qui englobera Eren et son frère et qui pourra donc envoyer des messages à tous les assaillants précédents, mais de manière un peu plus subtile que l'a fait Eren. Eren, quand il envoyait des messages
à ses précédents possesseurs de l'assaillant. Il y allait avec la force, il essayait de les convaincre, il les menaçait hein, comme il avait avec son père. Peut-être que Armin lui sera plus subtil, peut-être qu'il enverra juste quelques pensées ici et là pour pouvoir guider un petit peu les assaillants et arriver donc à ce moment dans le monde de l'Axe. Je pense aussi à un flashback qu'on n'a pas tous oublié, hein, le flashback de la chouette qui dit au père d'Eren « Protège Mikasa et Armin ». Et ça n'a pas l'air d'être une phrase d'Eren, il ne nous a pas été montré directement que c'était Eren qui, avec son titan assaillant, avait contacté ou avait donné des messages à la chouette. On ne sait pas qui a envoyé ce message-là, on sait juste que Grisha a répété cette même phrase lorsqu'il a piqué Eren en disant « Protège Mikasa et Armin ». Et je voudrais bien savoir si cette phrase vient d'Eren, l'actuel dernier titan assaillant qui aurait transféré son message, ou est-ce que ce serait pas Armin, derrière lui, qui aurait envoyé des messages à des titans assaillants avant Eren. Après, ma théorie la plus what the fuck est, est-ce que Armin ne serait pas finalement le fils de Eren et de Historia, hein? Donc dans cet élément-là, ça serait l'enfant. En naissant, il a directement le savoir de l'intégralité des périodes de l'attaque des titans. Est-ce que c'est pas lui donc qui serait issu de l'Axe, comme un petit peu Anakin dans Star Wars avec les midi-chloriens? Est-ce qu'il serait pas issu de l'Axe pour pouvoir modifier l'intégralité du temps et avoir donc une matérialisation de sa période à toutes les époques? Donc on aurait Armin, fils de Eren et Historia, donc enfant avec Eren pour l'accompagner durant toute l'histoire. On aurait également une autre période en tant que roi Race, hein, je pense notamment au roi qui a été très ami avec Kenny Ackerman et qui a une ressemblance plus que troublante avec Armin, par le physique, mais également par sa façon de penser, puisque c'était quelqu'un aussi qui était derrière la paix, hein, qui vouait une grande admiration pour la paix et qui était capable de tout sacrifier pour pouvoir avoir un halo, un moment de paix dans son histoire. Hein. Donc c'est un petit peu abracadabrant, mais voilà, on a un personnage qui va naître, hein, qui est le personnage d'Eren et d'Historia. On est sur la dernière boucle finale et je pense que ça serait pas mal pour l'auteur d'exploiter cette naissance et de l'exploiter en mettant directement Armin en tant que mastermind, en tant que personne en dehors de la métaphysique et qui pourrait directement tout contrôler à travers l'Axe de par sa volonté et de par en fait son esprit un petit peu calculateur et tactique qui aurait tout manigancé pour pouvoir finir cette boucle. Voilà un petit peu ma théorie what the fuck sur Armin. Donc voilà un petit peu mes théories. Moi je pense que ça va se passer donc autour d'Armin et que Armin avec le contrôle de l'Axe va pouvoir modifier des éléments du passé pour pouvoir arriver à cette théorie-là et finir la boucle. Donc voilà ma vidéo sur les théories de la fin de l'attaque des titans et je pense vraiment que ça va se jouer à partir du chapitre 137. Donc si tu as toi-même des théories, n'hésite pas à commenter, à les mettre directement en bas de la vidéo. Sinon, like ou partage cette vidéo pour pouvoir lui donner de la visibilité. Allez, je te souhaite une bonne journée et je vous dis en fin de semaine pour pouvoir parler ensemble du chapitre 137. Au revoir.